Au lendemain du référendum de septembre 1958, les fédéralistes Modibo Keïta, Senghor et Mamadou Dia poursuivent leur combat pour la mise en place d'une fédération. Les 29 et 30 décembre 1958, Modibo Keïta, inspirateur du projet, reçoit à Bamako les représentants du Sénégal, du Dahomey et de la Haute-Volta pour jeter les bases d'une unité africaine. 2 semaines plus tard, les délégués des 4 territoires autonomes se retrouvent à Dakar pour tenir l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali. Le 17 janvier 1959, le projet de constitution fédérale est approuvé à l'unanimité par les 44 délégués de l'Assemblée constituante. Suite à la défection du Dahomey et de la Haute-Volta, les représentants du Soudan et du Sénégal se réunissent en Assemblée législative fédérale le 4 avril 1959 à Dakar. L'Assemblée porta Senghor à sa tête et investit Modibo Keïta comme chef du gouvernement fédéral. La Fédération du Mali est en marche. La situation actuelle révèle la fragilité de nos États pris isolément. Nous sommes donc convaincus qu'il nous faut encore et toujours oser inventer l'avenir. Certains de nos prédécesseurs, comme Kwame Nkrumah notamment, ont souhaité la mise en place des États-Unis d'Afrique. D'autres, comme Léopold Sédar Senghor, ont voulu commencer par un regroupement des anciens pays de l'Afrique occidentale française. Cela a donné naissance à l'éphémère Fédération du Mali. Les mentalités peut-être n'étaient pas préparées. Peut-être faut-il aussi questionner les méthodes. Ces échecs ne doivent pas être pour nous un motif de découragement. Avant de bien marcher, l'enfant tombe plusieurs fois. Nous pensons que notre jeunesse est plus instruite et mieux formée pour comprendre les enjeux actuels. Nous esquisserons donc, à l'endroit de nos voisins immédiats, des rapprochements en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. Un Malien a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Le Burkina Faso et le Mali bientôt unis dans une fédération, c'est du moins la proposition du Premier ministre burkinabé en visite à Bamako cette semaine. Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux. Un projet de rapprochement entre 2 pays qui se ressemblent. Le Burkina comme le Mali sont confrontés à la violence djihadiste et sont dirigés par des gouvernements de transition issus d'un putsch militaire. Tous deux ont aussi récemment exigé le départ des soldats français de leur territoire. Maintenant, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique devient de plus en plus pratique. On pense qu'on est dans la traduction concrète maintenant de tous les vœux que nos pères fondateurs ont eu pour que ces pays se donnent la main. S'il y a un point positif dans tout cela, c'est que le Mali et la Guinée, qui sont les poumons des mêmes corps, maintenant font respirer très bien ce corps. Ce geste est le témoignage aussi de l'engagement panafricain, d'une tradition d'engagement panafricain depuis les présidents Kwame Nkrumah, les présidents Modibo Keïta et les présidents Ahmed Sékou Touré. Et qu'aujourd'hui ils sont là, ils ont un sens aigu de cette responsabilité qui doit pouvoir continuer. Nous sommes convaincus que les peuples comprennent exactement la portée de cet événement. Nous le comprenons aussi parce que nos 2 pays traversent en ce moment des transitions politiques où ils ont besoin davantage de renforcer leur solidarité parce qu'il y a une communauté de destin